Hey, salut, nous sommes rendus à notre jour numéro 5 et c'est incroyable de voir comment la semaine passe tellement vite. Moi, à chaque fois, je capote. Pour ceux qui sont en France, je suis impressionné de voir comment les journées passent vite. On a commencé le lundi, on est déjà rendu vendredi de cette matinale, c'est fou. Vous me voyez avec un gros sourire là. La réalité, c'est qu'il y a un gars en arrière de la caméra qui s'appelle Emmanuel Robin qui fait des niaiseries et il y a toute une équipe qui est en arrière. Lui et Ando sont en arrière. Pour ceux qui vous les connaissez, c'est vraiment le fun de pouvoir travailler avec eux. Je suis vraiment béni de travailler avec eux. Aujourd'hui, nous allons terminer notre semaine de matinale. Je suis tellement content d'avoir passé ce moment-là avec vous. Hier, on a commencé et je vous avais dit qu'on allait parler dans les 2 prochains jours de 5 choses qui limitent la faveur de Dieu dans nos vies. Et une des choses qu'on a regardé hier, c'est notre rébellion, notre orgueil qui peuvent nous éloigner de ce que Dieu peut avoir pour nous, mais également nous éloigner de la faveur de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons regarder les 4 autres choses, parce qu'on avait dit 5, il y en a juste fait une, il en reste 4. La deuxième chose qu'on va regarder ensemble, c'est la précipitation et parfois la convoitise qui nous amène loin et qui nous limite dans la faveur de Dieu. Il nous a dit une chose dans les Proverbes 21, verset 5, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. » Lorsqu'on agit avec précipitation, parfois, la Bible dit une chose, c'est que parfois, vivre avec la précipitation, on s'appauvrit. T'es tellement pressé d'avoir quelque chose, tellement pressé de vouloir quelque chose que tu oublies qu'il y a un timing parfois dans les choses. Moi, une des erreurs que j'ai fait dans ma vie très souvent, c'est de vouloir les choses trop rapidement. Vous savez, on dit aujourd'hui que nous sommes dans une société où c'est la pensée un peu micro-ondes. Il faut que les choses soient faites vite, avec notre timing à nous. Quand tu es devant un micro-ondes, là, tu te dis le nombre de temps que tu veux que ça soit chaud, et après ça va être assez chaud pour toi ou pas. Mais une des choses que j'ai réalisées, c'est qu'avec la précipitation, parfois, on peut s'éloigner de ce que Dieu peut avoir pour nous. On cherche tellement la chose, on cherche tellement à être béni, on cherche tellement la chose rapidement qu'on oublie la personne qui est en arrière de ça. On oublie que, avant tout, c'est Dieu que l'on doit chercher. Si la chose doit arriver dans le timing de Dieu, c'est bien mieux que ça arrive dans mon timing à moi. La Bible dit une chose, cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes choses vous seront données en plus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord Dieu et toutes choses seront données en plus. Ça veut dire que si tu veux avoir la faveur de Dieu, tu veux que ton affaire marche, cherche Dieu en premier. Et après ça, Dieu va pouvoir te bénir. Reprenons une chose. Une des choses que l'on a vu, oui, l'orgueil, la rébellion, la précipitation. L'autre élément également, c'est qu'on a tendance, et une des choses qui nous amène loin de la faveur de Dieu, c'est qu'on a tendance à aimer le péché. Et je vais m'arrêter un instant et je vais vraiment parler à des gens peut-être en ce moment. Il y a un péché que tu caresses dans ta vie. Il y a des choses que tu sais peut-être que c'est mal, mais tu dis, regarde, c'est pas grave. Ça fait juste du bien à mon corps. Ça fait du bien à ma pensée. La jouissance de ce péché. La Bible nous dit une chose dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Paul est en train de dire en ce moment-ci que il traite son corps de manière très dure. Pour quelle raison? Parce qu'il veut pas que son corps et ses pensées, son être soient liés par le péché. Parce qu'alors qu'il prêche l'évangile, alors qu'il partage l'évangile, il faut que sa vie soit une vie qui reflète la vie de Jésus-Christ. Et je vais encourager des gens aujourd'hui. Je sais que la chair est faible. Je suis pas en train de dire que je suis meilleur qu'un autre. C'est pas ça du tout. Je suis pas en train d'amener de jugement sur personne. Mais je crois vraiment qu'il y a une chose qui nous éloigne de la faveur de Dieu. Il y a bien une chose qui nous éloigne de ce que Dieu pourrait nous donner, que Dieu pourrait avoir en réserve pour nous. C'est parce qu'on est trop en train de jouer avec des choses, jouer avec le péché dans nos vies. Quand je parle de péché, tout le monde parlera peut-être qu'il y en a certains qui vous pensez de péché, d'immoralité, on parle de sexualité ou autre chose. Non. Chaque péché, parfois, il y a des péchés qui sont minimes, qui peuvent nous lier, nous amener loin de ce que Dieu peut avoir pour nous. On parle de mensonges. Et je dirais même, un sujet qu'on parle quasiment jamais, là. Si on parle de la gloutonnerie, le fait de manger à profusion, c'est un péché ça aussi. Seigneur, je prie que tu puisses m'aider à bien traiter mon corps. C'est des aspects qu'on parfois on ne réalise pas. Mais ça, là, c'est une des choses parfois qu'on peut mettre de côté. Parfois, nous amène peut-être loin de ce que Dieu peut avoir pour nous. Parce que Dieu veut que tu aies une pleine santé, que tu jouisses pleinement de la vie, mais parce que tu abuses de la nourriture, ou tu peux abuser de l'alcool, toutes ces choses-là, ça t'amène parfois vers des maladies qui vont te ralentir. Dieu veut que nous soyons être remplis de force, remplis de son esprit, afin d'accomplir les choses qu'il a pour nous. La jouissance du péché, la convoitise,
la convoitise, la rébellion et l'orgueil, mais également la précipitation. Un autre élément, c'est le compromis. Là, parfois, on est amené à vivre dans le compromis, ce qui peut nous amener loin de la faveur de Dieu. La convoitise, on l'a pour beaucoup de chrétiens, beaucoup de personnes ont vécu la convoitise. Mais cette convoitise va nous amener vers le compromis. Ça nous pousse à faire des choses qui manquent d'intégrité. On a parlé dans les dernières semaines, c'est moi qui en ai parlé dans les dernières semaines aussi, sur l'importance d'être intègre, d'être authentique. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on cherche tellement le succès. On veut toujours le plus, que l'on oublie juste de se contenter de ce que l'on a. Et en cherchant le plus, on va chercher et on va même se positionner dans une place que l'on appelle le compromis. On est pris avec le compromis. Le compromis vient nous écraser. Combien de personnes ne vivent plus, mais survivent parce qu'ils vivent avec un compromis, et qu'on veut pas, c'est une des choses qui nous arrive aussi parfois, c'est qu'on vit avec ce poids sur nos cœurs le compromis vient nous arrêter, le compromis vient nous ralentir, le manque d'intégrité vient nous ralentir, on ne vit pas pleinement et librement notre vie. Dans le mensonge fait partie du compromis. On est prêt à mentir pour avoir telle chose. On est prêt à dire des demi-vérités parce que dans notre vie, il y a du compromis. Et ce compromis nous amène souvent à être loin de la faveur de Dieu pour nos vies. Et les erreurs parfois que l'on fait, on se dit, mais regarde, j'ai fait du compromis. Le compromis, oui, mais c'est pas si grave de ça. Regarde, aujourd'hui, je suis béni. Quand une personne dit, regarde, financièrement, je suis béni. Oui, à un moment donné, j'ai dû mentir pour avoir telle chose, mais regarde, je suis béni aujourd'hui. C'est quoi? Dieu est avec moi. Malgré tout, Dieu marche avec moi. Mais je tiens à dire une chose. C'est pas parce que tu es béni, ça veut dire que Dieu est dans l'affaire. Je répète. C'est parce que tu es béni, ça veut dire que Dieu est dans l'affaire. Parfois, tu peux être béni, parce qu'il y a des circonstances, c'est dans une fenêtre où ça va bien, mais il risque d'avoir peut-être à un moment donné en raison du fait que tu n'as pas été intègre, du fait que tu as fait des choses croches, quelque chose qui t'attend par la suite. Si tu veux vraiment ne pas avoir à rougir par rapport à ton avenir, ne pas avoir à rougir par rapport à une situation, marche dans l'intégrité. C'est parce que tu es béni que Dieu est dans le coup, que Dieu est dans l'affaire. Tu as acquis de l'argent de façon malhonnête, de manière non intègre. Tu peux croire que c'est une bénédiction, mais détrompe-toi. Fais attention, ça se trouve très bien que c'est pas Dieu qui est à l'origine de ça. Reviens à Dieu. Demande pardon à Dieu face à ce que tu as fait. Le compromis, la fraude aussi. Une des choses je crois que Dieu est en horreur, c'est lorsqu'on fraude, lorsqu'on ment face à des situations. Puis une chose que je veux vraiment, et c'est mon dernier point de la journée là-dessus, sur les 5 choses qui peuvent nous amener loin de la faveur de Dieu. La fraude, le compromis. Ces éléments que ce serait facile aujourd'hui, même pendant une période de Covid, de pouvoir le faire derrière le feu des projecteurs. Personne ne te voit. Mais il y a une chose qu'il faut que tu réalises. C'est que Dieu te voit là où tu es. Dieu te voit dans la situation dans laquelle tu es. Ma prière pour toi, la prière pour moi aussi, c'est que ma vie soit une vie qui soit transparente aux yeux de tout le monde. Une vie qui soit transparente à tes yeux. Seigneur, je te prie que tu me gardes, que tu me protèges de tout ce qui est du compromis. Tu me protèges de ce qui est de la fraude. Ce que je veux, Seigneur, le plus important que je veux dans ma vie, je veux dans votre vie, et je prie pour ça, c'est que tu aies la faveur de Dieu. Cette faveur qui va t'ouvrir des portes. Parfois, tu es obligé de relâcher des choses parce que tu marches dans l'intégrité. Il y a des choses parfois que il va falloir que ça nécessite un coup de dire, regarde, je prendrai pas tel poste au travail parce que je vais pas marcher dans la fraude, parce que je vais pas marcher dans le compromis, je vais marcher dans la droiture avec Dieu. Peut-être que tu vas renoncer à des gros salaires parce que tu marches dans l'intégrité. Mais sache qu'une chose, c'est que c'est Dieu qui dirige ta vie, c'est Dieu qui pourvoira. La Bible dit une chose, qu'il est rémunérateur de ceux qu'il cherche. Si tu cherches Dieu, tu vas trouver au-delà de ce que tu pourrais imaginer. Au-delà du 150 000 par année. J'extrapole, peut-être que j'exagère. Mais Dieu te préfère te voir heureux à 50 000 par année que malheureux à 150 000 parce que tu vis dans le compromis. Je veux que nous puissions finir aujourd'hui avec un mot de prière alors qu'on finit cette semaine. Que vraiment, lorsqu'on regarde à nos vies, que Dieu puisse se plaire à nos vies. Que Dieu puisse pas dire, il y a telle affaire dans ta vie qui va moins bien, telle affaire que tu caches. Mais que Dieu puisse se dire, ça c'est mon serviteur, ça c'est ma servante, je suis fier de lui. Prions ensemble. Seigneur, je te bénis, je te remercie. Je te remercie Seigneur pour cette semaine qu'on a passée ensemble. Je te remercie Seigneur parce que tu es celui qui veut encore parler à nos cœurs. Seigneur, alors qu'on a regardé dans ces 2 derniers jours les 5 choses qui pourraient nous empêcher, qui pourraient nous limiter devant ta faveur.
ce soit, Seigneur, notre orgueil, que ce soit notre désir de vouloir les choses rapidement dans la précipitation, que ce soit le compromis, la fraude, que ce soit aussi, Seigneur, notre désir de jouer avec le péché, le désir de la chair. Je demande vraiment, Seigneur, que tu fasses de nous, non pas des êtres parfaits, parce que nous ne pourrons jamais être parfaits, mais apprends-nous à être des hommes et des femmes qui allons être obéissants à ta voix. Des hommes et des femmes qui allons t'obéir, qui allons marcher avec toi à nos côtés. Seigneur, pardonne-nous pour nos offenses. Pardonne-nous pour les choses qu'on a fait qui ait pu attrister ton cœur. Mais la chose que nous voulons désirer plus que jamais, Père, c'est ta faveur sur nos vies. Alors encore une fois, merci pour qui tu es, pour tout ce que tu fais. En ton nom, j'ai prié. Amen. Et merci à tous d'avoir été là avec nous durant cette semaine de matinale. On est tellement heureux de pouvoir partager ces moments avec vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Hâte à la prochaine fois, on va pouvoir se voir pour les matinales. Et les gars qui sont en arrière, eux, ils ont vraiment hâte de pouvoir aussi travailler avec vous. Là, vous pouvez pas voir ce qui se passe en arrière. Je vais vous épargner ce qui se passe en arrière. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et on se dit à très bientôt. Salut, bye.